Cette semaine à l'émission. Ouais, moteur à gaz tourne. Bon, c'est une bonne nouvelle. Oui puis non. Tu sais ce que ça veut dire? Le moteur MG1 est dans la transmission. On appelle ça homemade. Ouais, c'est ça, homemade. Je me retenais pas le dire comme ça, mais oui, c'est en plein ça. Elle est trop belle, j'en reviens pas. Elle est faite pour moi. Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de Remorquage Mobile. Cette semaine, on vous présente une voiture hybride rechargeable, une Chevrolet Volt 2012, une des premières à avoir été vendue chez nous au Canada. Un modèle qui a été très populaire, mais dans le cas qui nous concerne, une voiture en piteux état, qui n'a pas été très bien entretenue, qui n'a pas subi de traitement anti-rouille. Il y a de la corrosion, il y a beaucoup d'imperfections de carrosserie, la voiture est franchement très sale à l'intérieur, il y a de l'usure un peu partout. Pourtant, son kilométrage n'est pas trop élevé, mais il y aura beaucoup de travail à faire, d'autant plus qu'elle ne fonctionne pas, la mécanique est défectueuse, on ne sait pas ce qu'elle a. Alors, on a décidé d'en faire un défi pour nos amis de l'atelier branché qui devront poser leur diagnostic et réparer la voiture dans les règles de l'art pour qu'elle soit finalement fonctionnelle et qu'on puisse la livrer à notre gagnant. Ouais, mais... On dirait que j'aime pas ça quand tu me dis ça. Non, mais c'est parce qu'il faut que je t'explique. Cette voiture-là, tu le sais, hybride branchable, on peut faire à peu près quoi? 50-60 km en mode électrique. Ouais. Il y a deux moteurs électriques. Ah ouais? Il y a un moteur électrique qui est poigné après les roues. OK. Le moteur essence fait tourner le premier moteur pour faire de l'électricité. Donc, c'est une génératrice, un peu, le moteur à essence. Le moteur fait pas tourner les roues. C'est le moteur électrique qui fait tourner les roues, mais le moteur à essence alimente le moteur électrique, la batterie qui fait tourner le moteur électrique qui fait tourner les roues. En plein ça. OK. Ça, c'est en ville. Quand tu dépasses 70 km/h, c'est un peu différent. Là, le moteur à essence vient donner un peu d'aide au moteur électrique pour avancer. Il y a vraiment un lien direct. Oui, il y a un lien. Le moteur à essence, de temps en temps, va faire tourner les roues avec le moteur électrique. Mais dans le fond, ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a 3 moteurs dans ça. Là, écoute, j'active le moteur électrique. OK. Il n'y a rien qui tourne. Mais je vois le moteur électrique qui force. L'ampérage monte, la température du moteur monte. Donc, il y a de quoi qui ne tourne pas. Et c'est peut-être notre moteur à essence qui ne tourne pas. Là. C'est ce qu'il va faire vérifier. Ouais, le moteur à gaz tourne. Bon, c'est une bonne nouvelle. Oui puis non. Tu sais ce que ça veut dire? Le moteur MG1 est dans la transmission. C'est qu'il faut descendre la transmission, ouvrir ça, puis on en a à peu près pour 5 heures. Mais dans ma tête, c'est moins pire que de changer un moteur à essence. On va voir, on va le défaire. T'as pas de l'air convaincu. On va le défaire. Écoute, on l'a défait. OK. Et devine quoi? Mauvaise réponse. Le moteur tournait. OK. Donc, c'est pas ça qui est saisi. Le moteur MG1, il tournait. Puis, dans le fond, notre diagnostic, il tournait pas. Sauf que si on va un peu plus loin, regarde ce qui est arrivé. Il est brûlé. Le rotor, c'est un aimant en passant. Oui. Elle est plus aimantée. Elle a tellement eu chaud, elle a tellement travaillé, c'est qu'elle bougeait, puis elle allait frotter là-dessus. C'est qu'en réalité, là, cette pièce-là vaut 700 $. Cette pièce-là vaut 1700 $. Donc, je comprends bien, Pierre, on remplace ces 2 pièces-là, le reste est correct. Oui, sauf que j'ai appelé chez Canio-Pole et ils en ont une. Usagé. Usagée. Voiture accidentée, le case est cassé. On a besoin des pièces internes. C'est qu'on va sauver beaucoup d'argent. On va mettre un moteur usagé dans ta transmission. Donc, tu achètes une transmission qui est défectueuse parce qu'elle est partiellement brisée, mais tu peux en faire une avec les 2. On parle d'environnement, mais c'est ce qu'on fait. J'aime ça, Pierre? Une transmission reconditionnée pour une Chevrolet Volt, ça peut coûter 2500 3000 $. Chez le concessionnaire, plus de 5000 $. Et ici, chez Canio-Pole, ça peut coûter 200 $. Et elle est garantie 15 jours, alors espérons qu'elle soit fonctionnelle parce que c'est la seule qui se trouve sur le site. Dans le pire des cas, on pourra toujours la ramener. Yes, sir. Bon, fait qu'il reste à la brancher parce que là, c'est le moteur à essence qui part. Absolument. On va charger ça. Il y a 288 cellules. Je les ai vérifiées. Les 288, pour le vrai, avec un appareil de diagnostic,
La batterie est bonne à 89 %. Wow! Pour une auto qui a 12 ans. En plein ça. Donc, initialement, c'est une auto qui avait 56 km d'autonomie électrique avant de tomber en mode hybride. Là, on serait autour de 50. En plein, c'est une bonne voiture qui va faire encore 5-6 ans. C'est une bonne voiture à l'origine? Pour le vrai, oui. Chez Automobile en direct, nous faisons affaire avec plus de 20 institutions bancaires afin de trouver le plan de financement le plus adapté à votre réalité. Ainsi, peu importe votre situation, nos experts en financement trouveront le meilleur taux de l'industrie afin de faire approuver votre demande de crédit. Déjà eu quelques avaries. Bas de porte. Non, ils ont de l'air... C'est pas si pire, pour vrai. T'as pas des rouilleux temps, ces bas de porte, là? Non? Si en arrière aussi, il y a des réparations qui ont été faites sur le pare-choc. Ben oui. Ça a tout été un peu bricolé. La Volt était quand même un véhicule bien conçu, qui n'avait pas des défauts majeurs. Leurs défauts majeurs, je vous dirais, c'est un petit peu les bas des ailes avant et arrière par rapport aux moulures de plastique qui se crée une petite infiltration d'eau. Mais sinon, en général, c'est un véhicule qui n'avait pas des gros problèmes majeurs. J'ai vu qu'elle a eu quelques petites avaries, qu'il y a eu des retouches qui ont été faites de façon... pas de façon professionnelle. On appelle ça homemade. Ouais, c'est ça, homemade. Je me retenais pas le dire comme ça, mais oui, c'est en plein ça. Ça revient. On peut même voir la ligne de démarcation ici de la correction temporaire. Ouais, c'est vraiment du temporaire, je pense, qui avait été fait. Ça veut dire qu'en arrière de ça, il y a des belles surprises. Oui, il va y avoir des surprises là. Il va falloir qu'on enlève le pare-choc, aller voir c'est quoi les dommages qu'il y a en dessous. Mais on voit que c'est les premiers signes de faiblesse. C'est là que ça rouille en premier. C'est en plein ça. Comme je disais, c'est un petit peu le problème qu'on a ces Volt. Sinon, en dehors de ça, c'est pas des véhicules avec des gros problèmes énormes. Il y a des bosses sur le capot dans le côté ici. Est-ce qu'on y va avec du débossage sans peinture ou est-ce qu'on vous laisse aller considérant que vous allez probablement marier la peinture? Moi, je suggère qu'on peut quand même y aller avec du débossage sans peinture. On va regagner en coût, on va le sauver en temps. Le débossage sans peinture, après ça, la pièce va tomber prête à peinturer. Il va rester juste à la sabler pour appliquer la peinture. Ouais. Tandis que si on fait la réparation nous-mêmes, ça implique d'être obligé de mettre du primer, ressabler le primer. La préparation tombe automatiquement un petit peu plus long. Dominique, c'est pas un hasard si notre Chevrolet Volt s'est retrouvé chez vous. T'es quelqu'un qui a mis la pédale au fond dans l'électrique dès l'arrivée des premières Volt en 2011 sur le marché canadien. Un petit truc ou deux peut-être pour l'entretien de cette voiture-là? Au printemps, un entretien de frein, c'est toujours recommandé sur un auto électrique parce qu'on le sait qu'avec les modes de régénération, on sert peu du système de freinage. On dit qu'il y a moins d'entretien sur un auto électrique et c'est vrai, mais il en demeure qu'il y en a quand même. Il y a l'entretien de la génératrice ou du prolongateur d'autonomie dans la Volt qui doit être fait. Après ça, les routes du Québec sont ce qu'ils sont. Fait que de vérifier l'alignement du véhicule, puis d'avoir un œil avisé, puis d'aller dans un endroit qui va être capable de bien encadrer les besoins de cette auto-là. Je pense que c'est ça les conseils. Fait que j'ai très confiance en l'auto qu'on va livrer dans le projet qu'on fait. Ça revient quand même beau, hein? Oui, mais c'est assez facile à remettre beau parce que c'est de la peinture automobile. Ça, ici, c'est peinturé de la même peinture. Fait que ce que tu me dis, c'est que ça, puis le toit, c'est peinturé en usine, comme le reste de l'auto. Oui. Mais là, la moulure de bas de caisse, puis ça, c'est évidemment pas la même chose. Non. Ça, c'est une autre affaire. Il y a différents jeux de couleurs là-dessus, qu'on sera pas capable de mettre ça tout lustré comme ça. Ben non, c'est sûr, parce que le pilier, c'est un collant. Mais on va composer qu'est-ce qu'on a, mais à la finale, je te promets que ça va être ça à coche. Sauf que cette auto-là a quand même beaucoup de petits détails. C'est ça qui habille l'auto. Aujourd'hui, les autos sont uniformes, il n'y a pas de détails.
avec des accents de chrome et noir. Ça va être beau à la finale. C'est rare que tu laisses du chrome sur un auto, toi? Ben, je peux te l'enlever si tu veux. Non, ça va être beau, sans façon. Hey, on fait-tu une autre prise? Mais ça c'est pour le gaz. C'est même pas la prise. François, le défi avec cet habitacle-là, pour moi, il est très grand parce que la couleur des sièges est vraiment pas très belle. Et j'espère non seulement que tu vas réussir à les ramener dans une condition potable, mais qu'ils vont changer de couleur. Ça, là, je te promets qu'ils vont changer de couleur. Les craques dans le banc, ça, je pourrais malheureusement pas les enlever. En remettant de la teinture, ça va aider, mais les craques sont là. Mais t'as pas ça du Botox à siège, toi? C'est pas du Botox, c'est une petite crème qui existe. C'est comme un poté à cuire, ça remplit, mais dans ce cas-là, ça va en prendre un peu trop épais. OK. Il y a un moyen d'éviter que ça fasse ça, par exemple. L'ergonomie de l'assise dans un véhicule de tourisme, présenté par François Bonneville. Quoi ne pas faire? Évitez d'adopter un angle corporel trop agressif lors de l'assise. Votre postérieur pourrait endommager le support latéral du dossier et de la banquette. Cette pratique est à proscrire. Ce que vous devez faire. Prenez place à bord de votre véhicule avec un angle parallèle au dossier de votre siège, tout en cabrant votre dos. Cela permettra à vos hanches de se nicher confortablement sur la banquette. Pour sortir du véhicule, répétez les étapes à l'envers. Et voilà. C'est n'importe quoi, ça. Le gars qui s'assoit, tu sais, hein. Samuel, pour la Volt, vous avez installé, en bon français, une dashcam. Oui. Et c'est une technologie qui a plusieurs fonctions. Oui. Elle a la fonction de caméra pour filmer la route, filmer si jamais il y avait un incident. Mais elle peut servir aussi comme caméra ADAS, comme système ADAS. OK. Système avancé d'aide à la conduite qui peut t'avertir en cas de... pour prévenir une collision, qui peut te prévenir quand tu sors des lignes. Et c'est facile à utiliser? N'importe qui est capable de l'utiliser. C'est de prendre le temps sur l'application puis de cocher ce qu'on veut pas. Laurent, tu es en train d'installer la pellicule teintée pour la Chevrolet Volt, mais tu as retiré l'ancienne pellicule qui était pas mal abîmée. Qu'est-ce qui fait que ça vieillit comme ça? Bien, c'est sûr qu'il y a plus que des gens qui transportent des choses dans la valise, sur les sièges arrière, puis qui frottent sur les vitres, c'est sûr que les vitres vont se maganer. Là. Mais la pellicule pâlit aussi. Il y a un vieillissement qu'on voit sur les pellicules. Le vieillissement de la pellicule est dû aux rayons du soleil, les rayons UV. À la longue, bien, ça fait vieillir la pellicule. Mais là, évidemment, vous avez changé la qualité du produit, donc c'est moins propice de faire ça. Là. En fait, on a installé notre pellicule coupe-chaleur, qui s'appelle le XR. OK. La pellicule qu'on a installée, elle coupe 75 de la chaleur. Donc, ça fait en sorte que c'est moins dur sur la batterie aussi. Ça peut donner un petit peu plus d'autonomie, vu qu'on a moins besoin d'air climatisé. Donc, les pellicules qu'on installe, ça l'aide à ça. Peut-être avez-vous déjà acheté ou êtes sur le point de vous procurer un véhicule hybride rechargeable ou électrique. Eh bien, sachez que vous avez le droit de faire un traitement anti-rouille et que c'est fortement recommandé. Souvent, les concessionnaires vont vous dire le contraire, mais les garanties ne peuvent être annulées sous prétexte qu'on a fait un traitement anti-rouille sur le véhicule. Il faudrait prouver que c'est le traitement qui est en cause dans le bris mécanique du véhicule. Et ça, c'est à peu près jamais arrivé dans l'histoire. Alors, vous vous procurez un véhicule électrique, faites-le traiter et les professionnels sont habitués d'en traiter des véhicules électriques. Un véhicule sur 5 aujourd'hui est un véhicule électrique. Alors imaginez-vous pas qu'on a laissé aller la business comme ça.
Oui, bonjour. Mon nom est Sylvie Brault. Je suis intervenante en zoothérapie. Je travaille auprès des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes Alzheimer avec mes partenaires, les animaux. Je fais beaucoup de bien avec ma bonne mission. On est sur le point de présenter la Chevrolet Volt à Sylvie, qui est la grande gagnante de cette voiture-là. Alors, je serais très heureuse de remporter ce véhicule afin de me déplacer pour rendre les gens heureux et continuer à faire du bien autour de moi. On ne la connaît pas, on ne l'a jamais rencontrée, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais on sait qu'elle a une cause qui lui tient énormément à cœur et qu'elle va nous vendre de main de maître, j'en suis persuadé. Moi, je fais de la zoothérapie. Je suis accompagnée des animaux, puis je travaille avec les personnes en perte d'autonomie puis les personnes atteintes d'Alzheimer. C'est tout simplement pour travailler leur motricité fine, travailler leur motricité globale et puis essayer de garder un petit peu le cognitif, garder les acquis. Et là, vous avez des animaux à vous que vous devez transporter avec vous sans avoir de voiture à vous. C'est un peu un problème. C'est un peu un problème. Puis mes animaux sont à moi. J'ai 3 chiens. J'ai 2 petits lapins aussi avec qui que je travaille. OK. J'ai Zorro et Chico. Et Chico, c'est mon joueur de basketball par excellence. Attendez, vous avez un lapin qui joue au basketball. Effectivement. Bon, c'est assez original. Puis qu'est-ce qui vous a amené à faire ça comme travail? C'est suite à une tumeur au cerveau puis une opération. Je me suis aperçue à la maison que mon petit chien était plus près de moi parce que les animaux, ça juge pas puis ça nous ressent beaucoup. Alors, mon petit chien me collait puis j'étais allée voir sur l'ordinateur « Maladies et animaux » et là, j'ai vu la zoothérapie et à 46 ans, j'ai retourné sur les bancs d'école aller chercher mon secondaire 5 parce qu'il fallait mon secondaire 5 pour retourner à l'université pour la psychologie humaine. Et depuis, je suis très heureuse et je rends du monde très heureux également. J'espère, je comprends absolument. Et puis, je pense que c'est à mon tour de le faire parce que je vous annonce que vous avez une voiture à vous. Ah, t'es sérieux? Non! Ben voyons donc, je vais pleurer. Ça va pas dans le mon Dieu, merci. Hey, je te fais un câlin. Oh, j'en reviens pas. La voici. C'est votre voiture. Oh, merci beaucoup. Vous allez me faire pleurer, j'en reviens pas. Elle est trop belle. Oh! Si vous avez remarqué, on a peint les roues de la couleur de la voiture, puis après ça, on a machiné la surface. Ça, c'est les gens de chez Mag Express qui ont fait ça. Pneus Yokohama, flambant neuf. Elle est traitée à l'anti-rouille. Alors, vous êtes bonne pour la première année. Fait que c'est une voiture très sécuritaire. Puis il n'y a pas beaucoup de kilométrage. Là, vous êtes bonne pour un sacré bout de temps avec ça. C'est vrai? Oh, chocolat. Fait que je suis capable de faire ma mission jusqu'à ma pension. Exactement. Exactement. Oh, mes gros toutous vont être bien là-dedans aussi. Vous pouvez coucher les sièges, mettre tout ça à plat, si vous embarquez les animaux dedans. Ah, oh, mais je vais toute la couvrir, là. Je la maganerai pas, je vais la couvrir, puis... Oh, elle est trop belle. Quand même, hein? Ah, oh, elle est superbe. Je pensais jamais dans ma vie. C'est la première fois que je gagne quelque chose d'aussi beau. Es-tu belle? Et mon style, la couleur que j'aime et tout, je te jure, j'en reviens pas. C'est un rêve. Elle est venue comme une neuve. Bien, les gens qui entretiennent leur voiture, ça ressemble à ça. Il y en a qui l'entretiennent pas. Fait qu'à toutes les années, c'est anti-rouille métropolitain, bien important. Idéalement. Excellente plug. Fait que je vais être bonne encore pour 10 ans. Exactement. On cherchait une co-animatrice l'émission l'année prochaine, hein? Ah, ben moi, ça me ferait plaisir. Vous allez voir, j'ai de la jasette, mais vous le vendre, votre produit, ça sera pas long, moi. Ça, vous n'aviez pas besoin de nous convaincre, on l'avait déjà compris. Avant de vous faire officiellement la remise de clé, je dois vous dire que vous avez une garantie d'1 an, 20 000 km sur le groupe motopropulseur de cette voiture-là. Gracieuseté de garantie Avantage Plus. Alors, vous avez une tranquillité d'esprit pour 1 an, même si la voiture a 14 ans d'âge. Et c'est le moment de vous remettre officiellement les clés. Alors, au nom de l'équipe de rouleau suivant et d'Automobile en direct, voici votre nouvelle Chevrolet Volt. Merci infiniment. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Oh, c'est l'auto idéal pour mon travail. Alors, je sais pas comment vous remercier, j'en reviens pas. Je suis tellement contente que j'ai participé. Merci 1000 fois. Bien, vous rendez des gens heureux, c'est à nous autres de le faire, puis ça nous fait grand plaisir. Oh, Monsieur Antoine, je vous fais un autre câlin. Merci beaucoup.
Réparer une voiture électrique, une hybride rechargeable, ça coûte cher et ça prend de l'expertise. Heureusement, on avait notre ami Pierre qui a donné beaucoup de son temps pour réparer cette voiture-là. Ça nous a permis d'économiser énormément de sous pour finalement pouvoir réparer la voiture dans les règles de l'art, passer à travers les étapes de carrosserie, d'esthétique et en faire une voiture qui, aujourd'hui, est franchement belle et vaut environ 11 000 $ parce qu'on le sait, des voitures de ce genre-là sur le marché d'occasion, ça vaut son pesant d'or. Elle va être lettrée de zoothérapie pour annoncer mon métier. C'est garanti, vous allez voir tout ça prochainement. Cette émission vous a été présentée par Automobile en direct, Antirouille Métropolitain, Pièces d'Auto Super, Mag Express, Kenny Youpold, les carrossiers CarStar et Remorquage Mobile. La semaine prochaine à l'émission. Alors là, on a sélectionné non pas un, mais 3 véhicules. Ils sont ici. C'est pas si pire. Je m'attendais à pire, honnêtement. Donc ici, on voit la bouchée était complètement décollée. La valeur de ce que tu viens de recevoir... Je le réalise pas, là. Ça va venir.